Nous sommes tous à un merveilleux bal. Le champagne pétille dans chaque verre. De doux rires résonnent dans l'assemblée. Mais nous savons, par règle, qu'à un certain moment, un cheval noir dévastera la terrasse où nous nous trouvons, en semant la vengeance et en divisant les survivants. Ceux qui partent en premier sont sauvés, mais le bal est si splendide. Personne ne veut partir lorsqu'il est encore temps. Et donc tout le monde continue de se demander: quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Mais plus aucune des horloges n'a d'aiguille. Tout au long de son histoire, l'homme a tout fait pour prendre ses distances avec le singe. Des milliards d'années se sont écoulées depuis notre émergence de la soupe primordiale. Et aujourd'hui, une nouvelle évolution a commencé. La saison des singes est arrivée. De nouveaux plus hauts et un marché qui monte sans relâche ont amené ce moment où de nouveaux traders utilisent déraisonnablement du levier ou cherchent des rendements rapides. Mais tous les coups ne sont pas aussi rentables qu'on vous le fait croire. La culture machiste du trader est amplifiée par l'anonymat qu'offre Internet et le désir d'être diverti. La taxe des singes est toujours payée par le joueur qui a des attentes irréalistes. Cependant, sur ce marché, l'avidité peut transformer en singe n'importe lequel d'entre nous. Tous les regards se tournent vers les nouveaux plus hauts. Être all-in ne suffit plus, même pour ceux qui savent ce qu'est le FOMO. Les traders ont habituellement besoin d'un ratio indéterminé de chance-compétence pour conquérir le marché. Mais actuellement, les temps ont changé. Les business de singes rapportent gros pendant la saison des singes. Gamifier les cryptos ou proposer de hauts rendements est considéré comme bonne nourriture pour le trader moderne qui a cédé à ses instincts primaires. Aucun appétit pour la stratégie ou la sécurité. Le singe dépose son argent maintenant et regrettera plus tard. Deux singes étaient en train de jouer contre un ordinateur afin de gagner un verre d'eau. Une fois que les singes n'avaient plus soif, ils continuaient malgré tout à jouer, car ils semblaient simplement apprécier l'excitation d'une victoire. L'humain suppose souvent que son attitude face au risque est toujours la même, mais des recherches comportementales ont prouvé que ce n'était pas vrai. Un singe peut être réticent au risque dans certains domaines, mais enclin à prendre des risques dans d'autres. Comme par exemple les singes qui utilisent leur cold wallet pour envoyer leurs fonds sur des smart contracts qui proposent des rendements annuels à 4 chiffres. C'est une parfaite description de la survie du plus apte. Ou bien recevront-ils bientôt un Darwin Award? Pendant ce temps-là, loin du bruit et de la violence des charts, les développeurs continuent de travailler. Une nouvelle forme de finance est née. L'origine de leur espèce est proche de celle de leurs cousins de la finance traditionnelle. Ils se reposent actuellement sur des épaules de géants. Cependant, bientôt, ils prendront une route différente. Bien que la création puisse prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, une fois née, la crypto n'alloue pas de temps pour le naturel. Les protocoles nouveau-nés sont lancés directement au marché, là où Bull et Bear décident de leur sort. C'est ça le darwinisme digital, qui se déroule par blocs plutôt que par millénaires. Gamifier la finance, c'est une pure représentation de la théorie du dernier survivant. Achetez des tokens, encore plus de tokens, vendez-les aux imbéciles qui n'ont pas encore commencé. Fumer tue, boire c'est mal, le rendement c'est risqué, les avertissements sont inutiles. La drogue est trop forte. Le singe ne peut plus s'arrêter. Une fois qu'il perd, son addiction s'aggrave à mesure qu'il tente de récupérer son argent. Il se dit, si d'autres y arrivent, pourquoi pas moi? Il se met all-in. L'argent est juste là, à portée de main. Ça baisse, il rachète. Ça baisse, il rachète. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Quand vous gagnez, c'est que d'autres perdent. Chaque altcoin avait un but. Chaque montée vers la lune a ses acheteurs de top.